Je vous remercie, monsieur le journaliste. En fait, je viens d'arriver ici chez nous à Uvira et il a toujours été de tradition de pouvoir rencontrer la population d'Uvira à travers les organes de presse ici présents. Et je voudrais aborder quelques points, notamment la question du développement d'Uvira qui pose sérieusement un sérieux problème. Et puis, il y a aussi le rôle des acteurs politiques d'Uvira. Je vois qu'on est dans les polémiques inutiles plutôt que de se concentrer sur les actions du développement et le plaidoyer en faveur de notre territoire et ville d'Uvira. Bon, c'est aussi l'occasion de pouvoir parler et faire allusion au processus électoral qui est irréversible et qui a atteint maintenant à un niveau une vitesse de croisière. Et puis aussi, je ne peux pas manquer de vous dire pourquoi quand même j'insiste sur le fait qu'on doit désigner des candidats qui peuvent défendre les couleurs d'Uvira. Quand vous voyez, Uvira n'est pas lié aux différents villages. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est difficile d'accéder, d'abord à cause de l'insécurité. Et parfois, nous, les filles et les fils d'Uvira, on peut se retrouver que nous devenons les acteurs de notre sécurité ou de notre insécurité. Ce qui pose un problème réel de développement parce que c'est le chômage qui amène ce genre de choses. Et nous devons lutter contre le chômage. Alors, ici, je regarde sur le plan de l'intégration et l'insertion des jeunes d'Uvira. Vraiment, ça pose un sérieux problème. Ça devient comme si tu es né à Uvira, c'est fini. Toi, tu es fait seulement pour accompagner les autres, surtout de la part des jeunes. C'est très grave, parce que si tu regardes la plupart des personnes qui ont des emplois ici, c'est comme si la sélection s'est faite contre les jeunes filles et les jeunes hommes d'Uvira. Et cela, vraiment, ça pose un sérieux problème sur la question du développement, parce qu'on ne peut pas développer un pays ou un territoire si on passe son temps à regarder la télévision à la maison. Or, on oblige nos jeunes gens à pouvoir rester à la maison, et ça, c'est un sérieux problème. Et c'est pour cette raison que je crois qu'au niveau d'Uvira, nous devons tout faire pour que, désormais, nous puissions voir comment réussir à insérer nos jeunes gens qui terminent leurs études dans les milieux professionnels. Et nous nous battons pour cela. Et c'est pour ça que désormais, nous allons ouvrir l'INTS, l'Institut national du travail social. Ça va ouvrir ses portes ici. J'ai parlé avec le ministre des Affaires sociales, Modeste Mutinga, qui a dit qu'incessamment, nous allons nommer les animateurs ici pour que les gens puissent réfléchir sur la question du travail, l'importance du travail, et puis comment devenir professionnel dans la vie. Et surtout la question de l'entrepreneuriat, parce que vous savez que je suis secrétaire national de l'AFDC en charge de l'entrepreneuriat. Et c'est l'entrepreneuriat qui pourrait aider à ce que nous puissions compenser aux défaillances de l'État. Alors, l'autre côté, j'étais en train de parler du processus électoral. Et par rapport au processus électoral, aujourd'hui, c'est un processus irréversible. Nous allons réellement vers l'organisation des élections d'ici le 20 décembre. Et par rapport à cela, j'invite la population d'Uvira à pouvoir vraiment se mettre au pas et à pouvoir voir comment est-ce qu'on doit choisir des hommes ou des femmes par rapport à leurs atouts et par rapport à leurs qualités. Et conformément au processus électoral, je voudrais inviter à ce que nous puissions désormais corriger. C'est pourquoi j'invite la population d'Uvira à servir des stylos rouges. Le stylo rouge, ça sert à corriger quand quelqu'un a commis une erreur. Et c'est l'occasion de revenir sur la piètre prestation, j'insiste, la piètre prestation de ce que nous avions envoyé à l'Assemblée nationale en 2018, excepté Claude Missare. Parce qu'il n'y a que Claude Missare qui, avec les moyens de bord, essaye à la limite de ses possibilités de faire ce qu'il peut, à savoir en sa qualité de parlementaire, et il essaie d'intervenir d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça le rôle d'un député. Mais il est seul, le pauvre. Alors, et c'est pour cette raison que la population d'Uvira doit chercher à avoir des personnes qui peuvent aller à Kinshasa et être capables d'abord d'être unis. Parce que
aujourd'hui, malgré tous les problèmes que le territoire d'Ouvira a connus, jamais, je dis bien jamais, les 4 députés d'Ouvira ne se sont jamais mis ensemble pour signer une lettre commune à adresser ou au président de la République, ou au président de l'Assemblée nationale, ou au gouverneur, ou à qui que ce soit. Pouvez vous imaginer, nous sommes ici à Ouvira. Il y a les inondations. L'on demande à ce que le gouverneur vienne assister la population. Le gouverneur dit que non, il ne peut pas venir, il n'a pas le temps. Et les députés d'Ouvira sont là pour pouvoir rester silencieux. Même écrire une lettre au gouverneur, ils n'en sont pas capables. Et par rapport à ça, il est temps de pouvoir corriger cette erreur. Et c'est l'occasion pour moi de revenir sur le véritable rôle politique des acteurs politiques d'Ouvira. Vous savez, ici chez nous à Ouvira, tout le monde se lève, il devient politicien. Et chacun se lève, il devient politicien. Quelqu'un, il fait son petit travail, il devient politique. Alors maintenant, le problème que cela pose, c'est lequel? Le problème que cela pose, c'est un problème d'approche. On se retrouve, au lieu de travailler, de réfléchir sur le développement d'Ouvira, au lieu de réfléchir sur le lobbying que nous devons faire pour Ouvira, au lieu de raisonner, de nous mettre ensemble pour pouvoir travailler afin que notre territoire et notre ville puissent prendre la vitesse de croisière, nous passons notre temps à nous faire des coups bas. C'est-à-dire que tout le monde cherche l'occasion pour noyer l'autre. Ça veut dire ce qu'on appelle le panier de crabes. Dans le panier de crabes, chaque fois qu'il y a un crabe qui veut sortir, il y a toujours l'autre qui cherche à le tirer en bas. Et à Ouvira, c'est ça que nous appelons faire de la politique. Faire de la politique à Ouvira, c'est quoi? C'est-à-dire que quand l'autre veut émerger, vous devez tout faire pour le tirer en bas. Et ça, ce n'est pas le rôle des acteurs politiques. Et c'est pourquoi l'occasion est donnée à la population pour pouvoir corriger tout cela et que ces erreurs puissent prendre fin. Et je voudrais clôturer ma réflexion ou ma présentation à travers le profil des candidats. Le profil des candidats. Mais Ouvira a fait quel péché pour pouvoir mériter des gens qui viennent de nulle part et qui s'autoproclament candidats? Ce n'est pas parce qu'on est un bon photographe, comme mon ami Ramazani, que tout d'un coup, comme on a des clients pour acheter et se faire photographier, tout d'un coup, on devient candidat. Ou ce n'est pas parce qu'on gère un groupe WhatsApp, et on a les membres dans notre groupe WhatsApp, et notre spécialité, c'est d'insulter les gens sans modération. Et sur cette base-là, on doit être candidat. Je crois que ce n'est pas ça. Je pense que le problème aussi, il est général parce qu'on a créé beaucoup de partis politiques qui cherchaient seulement à avoir des candidats, même des candidats qui ne remplissent pas les critères. Même ceux qui n'ont même pas de diplôme de graduat, on les a recrutés. Même ceux qui n'ont pas d'expérience politique, on les a recrutés et sur la base de faux usages de faux. Et je crois que tout le monde peut commettre les erreurs, mais il appartient maintenant à notre population d'apporter les correctifs qu'il faut pour que Ouvira puisse avoir effectivement des élus qui soient capables de représenter notre ville et notre territoire. Et qu'à partir de la rentrée parlementaire prochaine, quand on va présenter les 4 entrants du territoire d'Ouvira, que tout le monde puisse dire au moins cette fois-ci, on a le Real de Madrid ou Barcelone et qui est prêt à jouer le match en faveur d'Ouvira et non pas ces équipes qui ne peuvent même pas remporter un championnat de Ligue 4. Merci beaucoup.